Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une séance de dips et de squat, ma séance de poussée. Alors je vous montre un petit peu après le bloc de force que j'ai fait où je suis allé chercher ma 1RM. On va repartir sur du volume en dips aujourd'hui. Sur le squat on va faire, il y a un peu moins de volume, on va plus faire ainsi de volume et de force. Je vais avoir 5 séries de 3 répétitions. Et ensuite on aura du renfort, vous allez voir le renfort il a un petit peu changé, je vous présenterai tout ça après. Du coup là pareil, je me suis un petit peu échauffé vite fait, un petit peu les scapulaires, les épaules, dips au poids du corps. Maintenant je vais attaquer monter en gamme avec vous et on attaque d'entrée l'entraînement. Allez c'est parti, allez. On se met dedans. Voilà, allez, je vais me faire encore une deuxième série là pour m'échauffer, histoire de bien me mettre dedans. Moi je commence à être chaud déjà, j'aime bien me mettre en off avant même de commencer la vidéo et tout, de bien me réveiller parce que comme vous le savez j'attaque tous les vidéos pour pas embêter trop le monde à la salle. Du coup je m'échauffe, ça me permet de me réveiller et puis on attaque. Après la montée en gamme là aujourd'hui j'ai 50 kg à faire, du coup ça va aller très vite. Vous allez voir je vais faire 3 répétitions à 20, 3 répétitions à 30 et après on mettra 50 et on attaquera nos séries effectives de travail. Allez j'y retourne de suite. Allez, c'est bon. Là vous voyez là je prends vraiment pas trop de temps de récup pour l'échauffement. Moi j'aime vraiment bien me réveiller comme ça, j'enchaîne vite fait mon petit montée en gamme et après je prendrai un petit peu de repos avant d'attaquer vraiment la série de travail. Ok, allez je mets en place. Voilà, j'enchaîne, je vais mettre 30 directement. C'est juste histoire de, voilà, de me dire que j'ai du lest sur moi. Après on attaquera directement. Allez, boum. Je mets dedans. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, là pour moi, mon échauffement il est terminé. Surtout mon montée en gamme en fait. L'échauffement c'est pas ça. L'échauffement c'est quand je viens réveiller mon corps. Petit à petit là, j'ai fait une montée en gamme. Terminé. Je vais prendre allez, une 30 de récup. Après, on enchaînera directement sur nos séries de travail. Allez, du coup, l'équipe, on se reprend pour les séries. On va faire 3 séries de 8 répétitions aujourd'hui à 50 kg. Normalement, ça devrait passer à l'aise. Hein, c'est juste là le seul point noir, c'est que c'est la fatigue du matin. Il y a des jours comme ça, on se sent plus fatigué que d'autres. Mais c'est pas grave, le travail sera fait. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Allez, c'est parti. On va. Ouais. Bon ça va finalement. À l'aise. Je pense pas que ça allait autant bien passer que ça. Mais ça va. J'avais eu peur parce que vous savez quand il manque un petit peu de sommeil et tout ça, que c'est lundi. Franchement ça s'est très bien passé, je suis très content. Je pense que je vais pas trop prendre de temps de récup. 1 minute 30 ça suffira largement parce que tout simplement pour faire court, je suis à la première semaine de mon bloc. Là, entre la première semaine et le deload, il n'y a pas trop de différence, c'est encore assez très facile. Il y a un peu plus de volume sur la première semaine que le deload, mais ça reste relativement simple. Jusqu'à la 2e semaine généralement. Après 3e semaine on commence à venir un petit peu taper haut dans les RPE. Là ça va. Honnêtement ça se passe bien. Bon allez, 1 minute 30 de récup et on repart pour la 2e. Ça va le faire. Je me sens bien chaud malgré la fatigue. Comme quoi des fois. Ouah. Allez. On y va.
Deuxième série terminée, pareil. Je vais rusher le temps de récup, toujours pareil, 1 minute, 1 minute 30. Et on retourne d'entrée pour la troisième. Hop là. Du coup aujourd'hui le dips ça a été assez rapide. Petit rappel, après j'ai une grosse séance dips en fin de semaine sur le jeudi. Je dips 2 fois semaine. C'est bien de venir le travailler comme ça. Surtout quand on a fait des blocs un petit peu de force. Bon, et après j'essaierai de faire une vidéo où je parlerai un petit peu plus des blocs. Comment j'agence mes séances et tout ça. Je sais que ça vous intéresse, quelques-uns. Du coup je vais essayer d'organiser une vidéo. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Honnêtement on m'a dit ça en commentaire. Je trouvais la question assez intéressante mais aucune idée de comment je pourrais encore faire la vidéo. Du coup je vais essayer de réfléchir et on va faire, je vais essayer de vous montrer, d'être le plus clair possible parce que c'est intéressant de voir une autre façon de s'entraîner. Vous voyez à la salle, c'est vrai que sur les réseaux on voit pas trop les entraînements typiques un petit peu force, surtout en street. En fait c'est encore une niche on va dire pas très développée. Du coup c'est intéressant si je peux permettre à aider à des gens à y voir plus clair et tout dans cette discipline. C'est avec grand plaisir. Mais bon, après encore une fois, moi comme je m'entraîne c'est assez particulier. Il y en a, ils ont des techniques où quand ils s'entraînent en street ils font pratiquement que des mouvements de street ou plus de street workout, vous voyez. Moi j'essaie de mélanger un petit peu les deux. C'est ma méthode à moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. Bien sûr, pas tout le monde peut réagir pareil à ma méthode d'entraînement, pas tout le monde peut tenir mes entraînements. Et voilà, moi j'aime bien m'entraîner, mélanger un petit peu le côté muscu à l'ancienne avec que des poids libres et tout ça et les mouvements de street. Je trouve ça génial, tout simplement. Mais je vais essayer de faire un truc carré, comme on dit. Allez, c'est parti. Allez, on se réveille. On se met dedans. Voilà. Allez, dernière série terminée. Il me semble, si j'ai bien compté, j'en ai fait 10. J'ai fait exprès, c'était voulu. J'allais un petit peu pour terminer en beauté, vous voyez. Aller chercher dans ces retranchements, c'était un petit peu facile. Je m'attendais à pire. J'ai eu l'appréhension en fait du matin et tout ça. Vous voyez, des fois vous levez le matin, vous dites putain ça va être dur. Finalement non, c'est pas dur. On a l'habitude. Le corps on l'a assez maltraité. Vous savez, quand ça fait des années que vous pratiquez le sport, des fois vous levez, vous dites putain c'est pas ma journée. Mais ce qui me récompense aujourd'hui, c'est même quand ça allait pas, j'ai toujours travaillé, vous voyez, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. J'ai toujours respecté la programmation et c'est là quand on se sent pas bien dans des jours et on voit que ça passe bien, ben voilà. Bon après sans faire le mec, je sais que c'est une semaine assez facile, mais ça fait toujours plaisir à notre ego. Du coup les gars, ça y est, on a terminé le dips, on se retrouve au squat. Aujourd'hui sur le squat, comme je vous ai dit en début de vidéo, on va réaliser 5 séries de 3 répétitions. La charge est encore relativement légère, c'est à 135 kg. Du coup ça devrait aller. Allez, moi pareil, là le corps ben, il est bien chaud. Je vais attaquer d'entrée la montée en gamme pour me servir d'échauffement. Et puis ça fera très bien l'affaire. C'est parti. Allez, je vais en refaire une à carrément à 60 histoire de bien mettre dedans. Ouais, de bien comprendre le mouvement, de réveiller un petit peu les genoux et tout ça. Et ensuite j'augmenterai petit à petit après. Là pareil, j'aime bien prendre, allez, je vais retourner de suite à peu près 30 secondes. Vraiment pour me mettre, vous savez, dedans, focus, j'en ai besoin. En plus, ce que j'aime bien, c'est que quand je mets mon casque et tout dans les entraînements, vous voyez, j'ai fait l'expérience de m'entraîner sans casque. Alors je sais que c'est pas bien, hein, mais j'aime bien être dans ma bulle des fois et là, faut que je me concentre, vous voyez. C'est très important, même si c'est des charges légères, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on crée ces bons patterns de mouvement et qu'après quand on a des grosses charges, on répète les mêmes mouvements, les mêmes placements et on performe tout simplement. Allez.
Allez. Ouais. Bien. Pas mal. Ah là, je pense rentrer à 100, c'est bon. Je suis bien chaud, surtout au niveau du bas du corps. Puis on y va. Allez. Du coup, les gars, ça y est, j'ai mis 100 kg sur la barre chargée. On va y aller. Je vais faire 3 à 4 répétitions, grand maximum. Puis ça fera l'affaire. Allez. Chaud. Voilà. Nickel. Je me sens bien. Je me sens vraiment léger. Vous voyez, les 100 kg, c'est abusé. Genre, j'ai passé un palais, vous voyez, avant, à un moment donné, c'est quand même 100 kg, je la sentais la barre. Là, je la sens vraiment légère. Je pense que tous ceux qui font de la force voient un petit peu ce que je veux dire quand on a des barres qu'avant, on se disait, bon, là, ça commence à un petit peu à s'entraîner à rentrer dedans. Et qu'après, on passe le palais et dire, ah ouais, ça va, c'est léger. Vous voyez, moi maintenant quand ma première barre où je me dis ça et je commence un petit peu à forcer, c'est généralement 140. Vous voyez, 140 quand je l'ai sur le dos, je me dis bon allez, on commence l'entraînement. Là c'est, je sais pas, c'est bien, c'est cool, c'est à l'aise. Allez, c'est parti. Là je vais pas sans plus attendre, je mets 135 directement et on attaque l'entraînement. Allez l'équipe, du coup barre chargée, 135 kg, on est parti, 5 séries de 3 répétitions. Je fais la première et après je vous reprends après. Tac. Allez. Ouais. Nickel. Première série terminée. Du coup, ce que je voulais vous dire, vous voyez, c'est que là, sur ce format-là, pour vous éclaircir un petit peu, vous voyez, 5 séries, on va travailler sur du volume en squat, mais plus sur les séries. C'est-à-dire, on va faire du lourd un petit peu, on va essayer de monter sur un petit peu du lourd sur les 3 répétitions. Là, après, on commence bas, donc voilà, quand je dis lourd, là, c'est pas à l'heure actuelle, c'est quand on va monter dans les semaines, ben, on va plus travailler en volume, mais niveau série. C'est un facteur que vous pouvez prendre en compte quand vous voulez vous entraîner un petit peu en force, d'augmenter vos séries et pas vos répétitions. Vous restez dans une tranche de 3 à 4 séries pour travailler votre quota de force et augmenter vos séries, désolé, pour vraiment venir répéter. C'est pas mal, c'est une forme de volume qui est assez cool à prendre en compte. Enfin voilà, allez, je vais prendre pareil quelques minutes de repos, 2 minutes, et on attaque pour la deuxième. Allez. Voilà. Allez, deuxième série terminée. Pareil, je prends un petit peu de récup encore. Tout à l'heure j'ai 2 minutes, mais là, ça sert à rien. C'est trop facile. Donc on va rester sur 10 minutes 30 et on repart directement. Allez. Allez, troisième série terminée. Ça se passe vraiment bien. C'est facile, je vais rusher les 2 dernières là. Au moins on y va. Allez, après il nous restera le développé militaire en renfort. Et aujourd'hui, nouveauté, on va rajouter un petit peu du renfort aux cuisses. On va faire du 6 squat. C'est pas c'est pas ce qui m'anime le plus, mais il faut le faire hein, quand c'est écrit. Voilà, il n'y a pas le choix. On pose le cerveau et on exécute les ordres. Allez, c'est parti.
Voilà. Allez, quatrième, excusez-moi, série terminée. Pareil, même temps de récupération. Et puis voilà. Je sais qu'aussi vous m'avez dit d'expliquer un petit peu plus mes temps de récup. Vous voyez, les temps de récupération, ils varient énormément. Énormément. Là, semaine 1 à G-Load, je prends 1 minute, 1 minute 30 pour garder un petit peu les bénéfices de l'entraînement. Et après, plus le bloc et les semaines vont passer, plus le temps de récupération va augmenter. Voilà, tout simplement. Après, j'essaierai de toujours être le plus clair. Généralement, j'essaie de le dire dans toutes les vidéos. Mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que le temps de récupération, il joue énormément dans vos séances. Si vous prenez on va dire, allez, si vous calculez pas ça, que vous prenez 10 minutes à chaque fois, vous allez voir, vous n'allez pas ressentir les mêmes effets. Et voilà. Du coup, très important à traquer quand même de temps en temps. Allez, c'est parti, il me reste une dernière série, après on passe au renfort. Dernière série, facile. Allez, on se met dedans, focus. Allez. Voilà. Terminé. Ça y est les gars. Du coup là, vous voyez, je viens de terminer mes mouvements principaux de street. On va passer maintenant au renfort. Alors pour en revenir, pour faire un topo, vous voyez, je trouve ça très intéressant parce que on a vu deux variantes de volume. Un sur le dips où on a fait 3 séries de 8 répétitions. On a travaillé sur du volume de reps. Et là, on a travaillé sur un volume de séries. Voilà, c'était la présentation des mouvements. Maintenant, pour renforcer, comme je vous avais dit, dorénavant, je vais faire du développé militaire. Bien bosser notre avant d'épaule, ok, pour la pousser. Et ensuite, du 6 squat. Ça va être une grande partie de plaisir. Allez, je décharge ça et on se retrouve après. Allez, du coup les gars, développé militaire. On est passé à 3 fois 6 répétitions. On a augmenté un petit peu la charge, on est à 34 kg. Du coup, voilà, je pense que ça va bien se passer. Et puis, je vous fais la première série, je vous fais le débrief juste après. Allez, let's go. Ouais, nickel. Je viens de terminer la première série, alors ça va. Honnêtement, 6 répétitions, c'est vraiment à l'aise. Ce qui me met en PLS, je pense, c'est quand je commence à monter dans les reps, que je commence à faire du 8 et que je dépasse les 8, vous voyez. Là où sinon, je pense que je peux mettre un petit peu plus lourd. Mais on respecte la prog. Je vais pas venir me bousiller le nerveux dès la première semaine. Très très important, ça aussi. C'est que des fois, vous voyez, faut respecter les programmations, surtout quand vous êtes suivi par un coach. S'il vous dit de respecter les RPE dès la première semaine, respectez-les parce que les semaines qui suivent, ça va cramer. Ok? Donc venez pas vous cramer d'entrée avec votre ego, dire ah, c'est bon, j'ai pas l'impression de ne pas travailler. Si on travaille, ok, c'est la répétition qui vous permet de vous améliorer. On vient bien travailler notre positionnement, les muscles stabilisateurs, sans renforce quoi qu'il arrive. J'espère que j'étais assez clair. Allez, là pareil, je vais pas prendre trop de temps de récup parce que sinon je sens que je vais pas trop travailler et on repart directement. Attendez, je vais mettre juste la musique. Je vais redémarrer. Voilà. À l'aise. Je suis content. Vraiment, je suis content. Bah, j'ai pas pété sur le développé militaire, mais je vous ai dit, c'est le volume. En force, ça va, je suis pas trop mal. Je pense que je devrais taper un petit peu les, je sais pas, 40 kilos, je pense. Mais dès que je commence à faire du 8 à 10 reps, excusez-moi, ça y est, je suis en pétard, je suis. Bon, allez, là, pareil, je ne reprendrai pas beaucoup de temps de récupération. Et on enchaîne directement sur la dernière série. Attends, j'envoie juste la musique.
histoire de me mettre dedans. Allez. Sept. Et puis, voilà. Allez, fini, terminé. Toujours pareil, vous avez bien vu, enfin je sais pas si vous avez compté avec moi, mais j'en ai fait 8. Au moins je me suis dit c'est la fin, ça fait un petit peu plus de pump. Et puis voilà, maintenant on va passer à mon exo favori, le C6 squat. Vous allez voir, je vais faire une variante. Je suis dégoûté, heureusement que j'ai que 2 séries de 8 répétitions au poids du corps à faire parce que franchement, putain, c'est à contre-cœur que je le fais, mais je vais le faire. Allez, c'est parti. Allez l'équipe, du coup, on se retrouve pour ce dernier exercice. On va faire du C6 squat landmine, j'espère que je le dis bien, pour les quadriceps. Alors finalement ça va aller, plus de peur que de mal. J'avais un petit peu, j'appréhendais, mais finalement je sens que je vais bien aimer le mouvement. Allez, j'ai 2 séries à faire de 8 répétitions au poids du corps. On commence très très doucement. Et puis voilà, on y va. Oh. Allez, hein. Oh putain. Wow. Alors, débrief, ressenti. Je vais être honnête avec vous et transparent, c'est la première fois de ma vie que je fais cet exercice. Franchement, je kiffe. Je le trouve tarpin stylé et je vous jure, j'aimerais trop mettre tarpin lourd sur cet exo parce que je vous jure que là déjà je galère et j'ai un objectif. Et vous voyez, ça va très vite dans ma tête, j'ai une vision là. Putain, il me faudrait du lourd. J'aime trop. En fait, je pensais j'allais avoir peur. J'ai pensé que ça allait être, je sais pas, un truc farfelu. Mais franchement, je kiffe de fou. Gros coup de cœur sur l'exo. Ah ouais, il faut que je mette lourd. Bon là, on va répéter la technique encore une deuxième fois. Et c'est rien pour aujourd'hui. Je vais prendre quoi? Pas mal de repos, mais ça travaille bien. Ça travaille bien. J'avais peur pour mon genou au début, mais ça va, c'est bon. En tant qu'il tient, ça fait l'affaire. Il n'y a pas de douleur. On y va. Je vais pas faire. Tu sais, j'aime pas me plaindre. J'ai des problèmes de genoux, je pense, comme tout le monde. Mais allez, si je commence à sortir des excuses et tout, c'est bon. Tout le monde, plein d'excuses. Plein de si, ça, j'ai mal, je peux pas faire cet exo, je peux pas faire si j'ai des douleurs. Je vous jure, j'en chie, mais bah les couilles, ça me freine pas. Il n'y a pas de. Voilà. On y va, et puis voilà. L'équipe, ça y est, dernière série, c'est le finisher. Voilà. 8 répétitions, ça va le faire, on se met dedans. Concentré. Allez. Allez, c'est parti. Allez, t'as fait la moitié. Solide. 5. Allez. Putain, je sais pas combien je suis. 6, 7. On va dire qu'il me manque 2. Dernière. Waouh, putain. Les gars, je vous jure, je kiffe cet exo. Je vous jure, je kiffe. C'est les exos, typiquement, que j'adore. Pas de prise de tête brute. Faut juste pousser. Vous voyez? Bon alors, je rectifie, il faut un petit peu de technique.
La technique sur le 6 squat, pour que si vous voulez répéter seulement et que vous soyez clair, c'est que votre buste doit être toujours aligné à votre hanche, ok? C'est-à-dire quand vous descendez, descendez pas en squat avec le buste droit, ok? Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros, regarde Anto, est-ce que je peux te mettre sur le côté? Moi je vais leur montrer. Petite vidéo démonstrative avant de vous quitter. Vous voyez, c'est que là, sur le mouvement à faire, mon buste reste aligné à manche et je descends comme ceci. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est descendre comme ça. Là, j'espère que j'ai été bien clair. Je pense que ça se verra mieux à la caméra. Et voilà, c'était la petite consigne pour le 6 squat. Amusez-vous à vous le refaire, vous allez voir. Il n'y a pas d'excuses. Commencez pas à me dire ouais, des problèmes de genoux ou quoi. Ça peut le faire, ça va très très bien. C'est cool. Objectif, il faut que je mette au moins 40-50 kilos, je pense. Ça serait vraiment stylé. Enfin voilà les gars. J'espère que ça vous aura plu. Première semaine. Semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième semaine de ce bloc. On verra plus une séance de tirage. Ok, vous allez voir, il y a des bonnes séances qui arrivent. Et du coup, restez connectés. Il y a plein de nouveautés aussi qui arrivent sur la chaîne. Merci encore une fois à tous ceux. Vous êtes de plus en plus nombreux. Des graves commentaires qui me font plaisir en ce moment. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.